Et bonjour, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thread horreur, une histoire vraie et c'est parti. Cette histoire parle d'un sujet réel qui arrive encore aujourd'hui en 2020. Donc si vous souhaitez prendre des vacances au Maroc, eh bien je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. La personne qui raconte cette histoire s'appelle Chen et elle dit que cette histoire s'est produite en 2017. À ce moment-là, lui et son demi-frère avaient 18 et 19 ans. Le demi-frère de Chen a sa mère qui est marocaine et chaque année, ils vont la voir afin de passer un petit peu de temps ensemble. Cette année-là, vu que Chen avait eu son permis, il décide d'y aller en voiture comme ça. Il passe par l'Espagne et il voit un petit peu de paysage. Tout le trajet se passe bien en Espagne, tout se passe bien et là, ils prennent le bateau pour aller vers le Maroc. Ils arrivent à Tanger vers 17h30 et ensuite, ils vont à l'hôtel de Rabat, donc toujours au Maroc. Ils s'y installent, pour le moment tout va bien, il y a quand même une chose étrange qui les interpelle. Lorsqu'ils s'enregistrent à l'accueil de l'hôtel avec l'hôtesse, celle-ci commence à leur poser des questions étranges sur ce qu'ils allaient faire le lendemain, où est-ce qu'ils allaient, où était garée leur voiture, est-ce qu'ils comptaient faire des pauses sur le chemin, ce genre de questions assez dans les détails. Chen répond qu'il compte passer du temps à Casablanca pour aller visiter. Et l'hôtesse se permet même de leur dire par quel chemin ils devraient passer. Elle précise également que si elle pose toutes ces questions, c'est pour pouvoir nettoyer leur voiture. Elle se justifie également sur le chemin qu'ils devraient prendre pour aller à Casablanca afin qu'ils puissent voir de beaux paysages sur leur chemin. Donc le lendemain matin, ils font une grasse matinée, ils décident d'aller manger, ils passent l'après-midi dans les environs et plus tard vers 22h, ils décident de prendre la route vers Casablanca. Donc le soir, ils remangent et au moment où ils partent, il est déjà minuit. Malheureusement pour eux, ils décident de prendre la route que l'hôtesse leur a conseillée. Et au moment où ils prennent la route, il fait déjà nuit, mais bon, ça le dérange pas, il aime bien justement rouler la nuit. Sur le chemin, ils écoutent de la musique, ils rigolent, ils s'arrêtent sur des aires d'autoroute pour faire des pauses. Vu qu'ils traînent un petit peu, il leur reste environ 3 heures de route pour arriver à destination. Sur la route, il y a quelques lampadaires qui sont d'ailleurs assez hauts, mais la plupart ne fonctionnent pas, donc ils décident d'être plus vigilants en roulant sur cette route. Et justement, c'est en étant vigilant qu'ils remarquent que derrière les barrières de sécurité, il y a 7 personnes accroupies, comme s'ils essayaient de se cacher de quelque chose. Le frère de Chen qui est assis à côté, lui, ne s'en rend pas compte car il est en train de dormir. Chen continue à rouler et après avoir eu cette vision, on trouve déjà ça assez étrange. Il décide d'allumer les pleins phares et au moment où il allume les pleins phares, il voit en face de lui un homme sur la route. L'homme se tient sur la voie de droite, Chen décide de ralentir, il roulait à ce moment-là à 120-130 km à l'heure, il baisse à 100 km à l'heure et dès qu'il s'approche de cet homme s'avance vers la voiture et balance une grosse pierre dans le pare-brise. Ne comprenant pas trop ce qui se passe, il appuie fermement sur la pédale de frein et s'arrête. Il regarde à ce moment-là dans son rétroviseur pour essayer de comprendre ce qui se passe et il voit une dizaine de personnes qui courent vers sa voiture mais avec des choses dans les mains, donc même s'il faisait nuit, c'est pas trop, il a pas trop distingué, mais il a très bien compris qu'il tenait des sortes de pioches, des armes, enfin des armes dans les mains, des bâtons, des piochets. Il cherche pas plus à comprendre et il commence à accélérer. Dès qu'il reprend la route, il commence à essayer de réveiller son frère pour essayer de tout simplement lui expliquer ce qui se passe. Et son frère ne réagit pas, il regarde et voit qu'il y a du sang qui coule sur son visage et que la pierre se trouve à ses pieds. Son frère s'était fait frapper par cette pierre, il était inconscient. Pendant qu'il roulait, Chen essayait de compresser la plaie de son frère tout en roulant, donc c'était assez compliqué. Et en même temps, il hurlait son prénom pour le réveiller, tout simplement. Il continue sur le chemin, il y a peu de voitures et les seules voitures qu'il y a ne s'arrêtent pas. Il y a juste à un moment donné une voiture qui se met à sa hauteur et qui le regarde et là, il lui fait signe de s'arrêter. Il s'arrête et l'homme commence à s'approcher de la voiture pour savoir ce qui se passe. Chen parle arabe, il arrive quand même à se comprendre, sauf que là, avec la panique, etc., il n'arrivait pas à parler avec lui, mais un coup de chance, l'inconnu, lui par contre parlait français, donc ils ont pu communiquer. L'homme lui dit qu'il va l'accompagner jusqu'à l'hôpital pour lui montrer le chemin, qu'il allait juste récupérer dans sa voiture le téléphone, c'est ce qu'il fait et il vient et il entre dans la voiture de Chen. Chen il trouve ça un petit peu étrange parce qu'il pourrait juste tout simplement lui indiquer le chemin de l'hôpital et en plus de ça il était assez froid. Mais bon, désespéré par la situation,
il laisse faire. L'inconnu derrière engage la conversation, il s'excuse parce qu'il ne s'était pas présenté, il se présente du coup et il dit s'appeler Saïd. À ce moment-là, Shen lui également se présente, voilà, donc il dit qu'il s'appelle Shen et à ce moment-là, il y a une sorte de bip dans la voiture de soi-disant téléphone, mais très vite, Shen comprend que ce n'est pas un téléphone mais un talkie-walkie. Saïd parle avec le talkie-walkie en arabe et Shen comprend assez ce qui se dit car il est algérien et il comprend quelques termes marocains, donc il y a des mots qui se ressemblent. Saïd dit au talkie-walkie c'est pas eux, c'est pas le bon prénom. Au bout du fil ou plutôt du talkie-walkie, la personne répond tu es sûr? Et là Saïd répond en disant oui je suis sûr, elle a dit qu'il s'appelait Marc. Et là, Shen entend quelque chose qui lui glace le sang. L'interlocuteur du talkie-walkie dit « Il a vu ton visage, il va falloir qu'on se débarrasse de lui de toute façon. » Et ensuite, il lui indique une adresse. Shen regarde son frère qui lui est toujours inconscient, qui ne répond toujours pas. Et en même temps, il essaye de trouver une solution pour se sortir de ce pétrin. Saïd lui dit de ne pas prendre la prochaine sortie, mais celle qui était juste après. Shen décide de l'écouter car il se dit que si il refuse, eh bien, Saïd comprendrait tout de suite qu'il avait compris la conversation. Jusqu'à la prochaine sortie s'écoulent 2 minutes, les 2 minutes les plus longues que Shen ait vécues. Il prend la sortie comme prévu, comme Saïd lui avait demandé, et à la sortie, il remarque un petit peu plus loin des véhicules qui sont certainement des gendarmes, et il décide d'aller vers eux, mais Saïd lui dit de ne pas aller trop vers eux. À ce moment-là, il décide quand même, le tout pour le tout, faire un petit appel de phare en espérant que les gendarmes remarquent le pare-brise pété de la voiture et qu'ils les arrêtent. Une fois qu'il est pas trop loin, il fait cet appel de phare et Saïd lui dit en montant d'un ton qu'il n'avait pas à faire ça. Et mais la prière entre guillemets de Shen est exaucée puisqu'il se fait arrêter. Au moment où il s'arrête, Saïd sort de la voiture et se met à courir en disant que ce n'est pas terminé. Shen va vers les gendarmes paniqués et tant bien que mal essaye de leur expliquer la situation. Ils comprennent très vite en voyant son frère ensanglanté sur le siège passager de sa voiture. Très vite les ambulances arrivent et emmènent son frère. Il sera transféré à l'hôpital en France où il sera sous coma artificiel pendant 3 semaines. Son crâne a été brisé du côté droit et il a perdu la vue à ce niveau-là également. Aujourd'hui tout va mieux, il récupère petit à petit sa vue. Saïd n'a pas été rattrapé par les forces de l'ordre. Par contre, la personne qui avait lancé la pierre, elle s'est faite arrêter. Donc elle avait jeté une pierre qui pesait 6,4 kg quand même. Il est connu pour plusieurs coups en bande organisée. Il purge actuellement une peine de 40 ans. Quant à l'hôtesse, elle a complètement disparu. Shen essaye de comprendre ce qui s'est produit et les forces de l'ordre leur expliquent. C'est un peu une façon d'opérer chez ces malfrats. En gros, l'hôtesse, elle était là pour prendre les informations sur les personnes qui viennent et prendre leur plaque d'immatriculation. Ensuite, elle communique ces plaques d'immatriculation à ses collègues et ensuite c'est sur l'autoroute justement ils repèrent les plaques d'immatriculation et essayent d'arrêter les gens pour les dépouiller, pour se débarrasser d'eux et leur voler leur voiture et même des fois prendre les nourrissons. Et pour l'histoire du prénom, le moment où il y a eu la discussion au niveau du talkie-walkie pour dire c'est pas eux, c'est pas le bon prénom, il est possible que comme ils ont dit à l'hôtesse qu'ils partaient à 17 h alors qu'à 17 h ils partaient de l'hôtel mais pas directement à Casablanca, ils avaient pris la route pour Casablanca après 22 h. Du coup c'était pas les bonnes personnes qu'ils attendaient peut-être dans cette voiture, donc ça ils savent pas encore trop. Et c'est tout pour cette histoire, donc j'espère que ça ne vous arrivera jamais, soyez toujours prudents. Je suis quand même contente que son frère va mieux, mais je pense que c'est quand même le genre de situation qui nous traumatise à vie. Moi personnellement, il m'arrive ça, je sors plus de chez moi. Et je trouve que Shen, il a été hyper courageux. Je sais pas si j'aurais eu le sang aussi froid que lui au moment de savoir qu'il allait m'arriver un truc vraiment pas dingue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'horreur. Gros bisous à vous et ciao ciao.